Le volume du salaire importe peu devant son pouvoir d'achat. On peut avoir 100 000 dinars de salaire et ne pas pouvoir terminer le mois sans problème. Donc, ce n'est pas le niveau de salaire qui est important, mais le pouvoir d'achat des travailleurs, des citoyens d'une manière générale qui est important. Et c'est pour cela qu'il y a une idée qui surgit, qu'on est en train de la peaufiner, réfléchir, tout ce qui s'ensuit. Vous savez que nous avons constaté d'abord que l'informel est très important en Algérie. Donc, quand on parle d'informel, on parle des impôts automatiquement. Quand le marché n'est pas organisé, on remarque aujourd'hui que la plus importante revenu des impôts, c'est celle des salariés. C'est les salariés qui payent les impôts. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à réduire cette IRG? Et je sais que vous allez me dire que peut-être ça va impacter le trésor public, je vous dirai que oui, mais en même temps, on doit réfléchir aussi à élargir l'assiette des impôts pour compenser ce qu'on réduit pour les travailleurs. C'est une manière, c'est juste une réflexion. C'est une manière aussi d'atteindre un niveau d'augmentation pour les salariés sans augmenter la charge sur les entreprises. Parce que ce qu'on augmente pour le travailleur en termes de salaire va augmenter en termes de charge pour l'entreprise. Et c'est automatiquement, l'entreprise va chercher de compenser cette charge. Donc, elle augmente les prix de ses produits. Donc, c'est pour sortir, c'est juste une réflexion qu'on doit peaufiner, qu'on doit chercher à concrétiser ensemble. C'est un des chantiers que nous allons aborder, mais pas pour le moment, parce que le moment, le plus important, c'est comment dépasser cette situation, la situation de l'Algérie. Depuis le 22 février, pas mal de choses ont été concrétisées, et je l'ai déjà déclaré. La plus importante pour moi, c'est le fait d'avoir banni l'impunité. On était installé dans un système d'impunité où tout le monde fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, cette impunité a été... On voit l'indépendance de la justice, ce qu'elle est en train de faire. Et je crois qu'on doit faire un pas supplémentaire, tous ensemble, pour essayer de consolider tous les acquis qui ont été faits jusqu'à présent. Donc l'Algérie a besoin de tout le monde, de tous ses enfants, aujourd'hui, pour faire ce dernier pas et pour le réussir. Le dernier pas pour nous, c'est de participer à installer des institutions légitimes, fortes, compétentes, pour essayer de commencer le véritable travail de changement. Parce que c'est une étape qu'on doit la passer ensemble. Et j'ai déjà déclaré que nous sommes dans la proposition pour l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Pourquoi on le dit? Parce qu'actuellement, on commence à être interpellé par notre base. Il y a des syndicalistes, des travailleurs qui nous disent, voilà, on voit que l'UJTA est absente de la scène politique. C'est vrai, c'est un constat qui est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Par le passé, on nous accusait de faire trop de la politique. Et aujourd'hui, on nous demande de faire de la politique. Je suis entièrement d'accord parce que l'Algérie en a besoin. Pour nous, on doit participer à ce processus, ce qu'on appelle l'effort national. On doit faire un effort national pour essayer de permettre à l'Algérie de passer à une autre étape. Cet effort, on doit le faire tous ensemble avec notre base, mais sans avoir à consulter notre base. On ne peut pas y aller vers des propositions sans consulter notre base. Donc c'est pour cela qu'on est en train de peaufiner un programme de déplacement, on est en train de préparer un programme de regroupement régionaux, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre, pour être en contact direct avec notre base syndicale et les travailleurs, pour essayer de les écouter, comment ils voient la situation, qu'est-ce qu'ils proposent pour sortir de cette situation. Mais en même temps, on a quand même donné le rôle à l'élite. L'Algérie a une élite, nous avons une élite universitaire que nous avons consultée, qui est en train de préparer pour nous des propositions académiques. Donc on essaye de donner un rôle à tout le monde et on essaye de tirer notre proposition
d'une réalité. D'une réalité, on n'est pas là pour faire, je ne sais pas, de masrah ou autre chose, mais on est là pour essayer d'apporter quelque chose de concret. Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose ou je laisse l'occasion pour nos amis journalistes poser des questions. Justement, pour concilier les travailleurs du JTA, avant de parler de droit, on doit parler de leur rôle au sein de leur organisation. Par le passé, j'ai dit qu'on avait certains réflexes qui écartaient notre base. Aujourd'hui, on doit la consulter dans tout dossier la concernant, et surtout quand il s'agit de sa représentation. On n'a pas le droit de désigner à leur place le représentant. On doit tout le faire pour concrétiser cette démocratisation. Les priorités, le droit, c'est une priorité. D'une manière globale, c'est une priorité. Pour nous, la stabilité, elle est importante, mais cette stabilité ne peut pas se faire sur le dos des travailleurs. Par le passé, peut-être, on a exagéré. On a exagéré dans le travail pour la stabilité, mais en étouffant les problèmes. Aujourd'hui, non. La stabilité doit se faire en prenant en charge réellement et sérieusement les problèmes de la base de travail. Et c'est comme ça qu'on pourra, par la suite, constituer une stabilité consistante qui pourra constituer un front social pour protéger l'Algérie d'une manière globale. Et non une stabilité précaire qui peut éclater d'un moment à l'autre. C'est un rôle qu'on doit jouer comme tout Algérien. La situation du pays nous concerne tous. Et chacun doit donner le meilleur de lui-même pour notre chère Algérie. La construction de la nouvelle Algérie repose sur tout le monde. Et chacun doit apporter du sien. Pour les propositions concrètement, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? Et nous sommes en train de peaufiner, j'ai dit tout à l'heure, nos propositions. D'une manière générale, nous sommes pour une organisation d'élections présidentielles dans les meilleurs délais. Mais pas n'importe comment. On doit assurer une transparence, on doit assurer une élection de telle façon à ce que le futur président de l'Algérie soit l'émanation ou la volonté de la majorité des Algériens. D'abord. Donc pour ce faire, un certain nombre de conditions pour assurer cette régularité s'imposent. Entre autres, la révision de la loi sur les élections. L'indépendance de l'organe de contrôle des élections. Ça, de prime abord. Par la suite de la discussion que nous allons avoir entre les cadres syndicaux et notre base, jaillira d'autres propositions que nous vous soumettrons au moment opportun. Pour ce qui est des revenus, j'ai dit que nous voulons travailler à l'endroit d'un pouvoir d'achat. Nous ne voulons pas faire des choses, par exemple des augmentations de salaire, et là, il y aura des travailleurs qui vont nous féliciter pour ça. Et on pourra dire, voilà, on a fait. Non, nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous sommes dans une configuration pour faire un travail réfléchi. Un travail réfléchi qui apporte l'épanouissement aux travailleurs, qui apporte la dignité aux travailleurs, qui apporte tout ce qu'il y a de bien pour le travailleur. Ce n'est pas en faisant des augmentations pour dire que l'organisation a fait qu'on arrive à bon port, mais c'est en prenant en charge d'une manière réfléchie, d'une manière responsable, en tenant en compte une vue globale. C'est ça ce que j'ai cherché. Il faut avoir une vue globale de la chose pour permettre une augmentation qui puisse réellement aider le travailleur. Donc, par le passé, on voyait peut-être d'un côté, par exemple, augmentation, on augmente 10 000 dinars, 1000 dinars, 5 000 dinars, mais puis on a vu qu'à chaque fois, on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir d'une manière responsable, avoir une vue globale de cette problématique et trouver les moyens et les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre un objectif qui est celui du pouvoir d'achat des travailleurs.
Ça ne sert à rien de cacher des choses qui se disent. Ceux qui distribuent les bons et les mauvais points, nous ne sommes pas dans cette configuration. On se refuse de dire s'ils veulent s'installer dans cette configuration et faire de cette façon les choses, ça ne nous dérange pas. On n'attend pas à ce que quelqu'un puisse nous désigner notre base. Nous connaissons notre base, nous sommes confiants de nos compétences, القدرات تاعنا المواهب تاعنا القاعده الواسعه تاعنا. Nous sommes très confiants, il n'y a pas de problème. Si une partie ou une autre disent le contraire, libre à eux, ça ne nous dérange pas. De toutes les façons, tout se vérifie sur le terrain. On n'est pas venu pour participer, quoique je respecte son travail. Inch'Allah, يوصلونا à bon port. Et nous ne sommes pas venus pour faire de la concurrence avec qui que ce soit. Nous sommes venus pour essayer humblement d'apporter notre concours. L'Algérie de demain, elle appartient à tout le monde. Et tout le monde a le droit et le devoir de participer. Ils veulent la faire sans nous, libre à eux. Mais nous, on veut apporter notre pierre à l'édifice. On doit construire l'Algérie de demain, l'Algérie de la justice sociale, l'Algérie de l'équité, l'Algérie de l'économie, l'Algérie de la prospérité. Ils ne veulent pas le faire avec nous, libre à eux, il n'y a pas de problème, mais ça nous dérange nullement. Certains titres journaux, dans le même sens, ils ont titré le réveil tardif de l'UJTA et le panel qui a fait déjà un travail, tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas, tardif, la notion de temps, comment ils l'ont évalué. Si c'est par rapport à la situation, on est plein dedans, elle n'est pas dépassée, donc on est dans les temps. Si c'est dans le cadre d'une concurrence, nous ne cherchons pas le leadership. Ce n'est pas notre objectif. Nous essayons de participer avec nos sœurs et nos frères algériens pour apporter notre pierre d'édifice. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, on est interpellé par notre base par rapport à la situation économique. Vous savez que la société algérienne, vous connaissez la solidarité familiale en Algérie. On l'a acquis من عند جدادنا أبائنا. La classe ouvrière, hein, c'est eux qui prennent en charge les familles algériennes. Parfois, vous trouvez quelqu'un qui en charge une famille, parfois deux, parfois trois pour ceux qui ont l'avantage. Donc cette classe commence à avoir peur de cette situation. Cette classe commence à avoir peur parce qu'elle commence à voir qu'il y a un recul. La stagnation dans le monde économique commence à produire des conséquences sur nos travailleurs. Donc ces véritables acteurs de la vie économique que nous voulons parler hors leur nom, suivant ce qu'ils vont nous dire comme proposition, ces gens-là ont peur de cette situation. Ils ne veulent pas que ça dure. C'est ça ce qui nous inquiète. Et c'est ça ce qui nous a ramenés à ce terrain pour essayer de faire des propositions dans ce sens, pour y aller le plus rapidement possible vers une présidentielle et sortir vers une situation normale, stable, qui va permettre de prendre en charge les problèmes socio-économiques. Vous savez que le recul du baril de pétrole, ça date déjà depuis quelques années, et même le compte de compensation, comment on l'appelle, le compte de compensation qui compense les réductions du baril du pétrole, commence à s'amenuiser. Le fonds de compensation. Et on commence à sentir la problématique économique. Et cette problématique économique, elle influe grandement et négativement sur la stabilité des revenus des salariés. Donc, c'est cette situation, un chauffeur au code. Sur le plan économique, il y a une recorde. C'est vrai que nous avons un gouvernement. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est venu pour gérer les affaires courantes du pays. Il ne peut pas avoir une politique économique ou sociale à moyen terme, à long terme. Il ne peut pas le faire. Donc, nous voulons passer vers une légitimité qui nous permet de prendre en charge ce genre de problème. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser la situation économique comme ça, parce que nous commençons déjà à sentir le poids. Donc c'est pour cela que nous disons,
qu'il est dans notre intérêt, autant que travailleurs, de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Parce que sinon, ça s'empirera. Et quand ça s'empire, qui va payer cette situation? C'est nous, c'est les travailleurs, c'est les familles des travailleurs. Nous serons les premiers à payer cette facture. Donc c'est pour cela qu'on est aujourd'hui les premiers à dire on a peur. On veut évoluer, on veut faire ce dernier pas. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de formidable, qui mérite d'être consolidé. Comment le consolider? C'est de passer à une situation de stabilité, de légitimité, définitivement. Et c'est comme ça qu'on pourra consolider tous les acquis et pourquoi pas créer d'autres acquis. Donc c'est ça notre façon de voir les choses et c'est ça notre conviction. Les motivations sur la scène politique. Maintenant, je souhaiterais au panel le plein succès. Je souhaiterais même à d'autres, tels que l'Académie des... Excusez-moi. Je leur souhaiterais plein de succès. Et tout leur succès, c'est pour nous, c'est pour tous les Algériens. Personne ne peut détenir l'algérianité les citoyens. Non, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous les Algériens, quel que soit leur rang, leur niveau et leur situation. Donc personne ne peut nous enlever ce devoir. Vous avez soulevé une question très importante. Je commencerai par la deuxième par rapport aux entreprises dont les patrons sont incarcérés et des conséquences de cette incarcération sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la situation sociale des travailleurs. C'est un problème qu'on a pris en charge dès notre installation. Nous avons été à l'ETRHP, nous avons été à TMC, nous avons été à QJC. Nous avons parlé avec les travailleurs, nous avons participé à leur contestation. Et les cadres syndicaux ici présents peuvent en témoigner. Nous avons aussi élaboré des propositions. Vous savez que la justice algérienne est dans son rôle quand elle a décidé de bloquer les comptes de ces entreprises. On ne peut pas demander à un magistrat de faire de l'économie. Il est dans ce rôle, il est là pour protéger les intérêts de l'État, les intérêts de la nation. Seulement, il fallait interpeller le gouvernement sur les conséquences économiques de la chose. Quand on bloque un compte, donc automatiquement, on ne peut pas verser les salaires des travailleurs dans l'immédiat. La deuxième conséquence, c'est que ces entreprises de transformation, ils ont une matière première qu'ils doivent importer. Pour importer cette matière première, pour permettre le fonctionnement de l'entreprise, donc, il faut des transferts d'argent. Et les transferts, car attention, on doit veiller, qu'est-ce qui se passe? Nous avons proposé qu'il y ait des gens qui protègent les intérêts de l'État et qui permettent le fonctionnement normal de l'entreprise. Parce qu'une entreprise à l'arrêt, qui n'a plus, qui a épuisé son stock de matières premières, qui a provoqué l'arrêt de la machine de production, il va y avoir, le salarié n'aura pas de salaire, l'activité est à l'arrêt, il va y avoir un produit qui va manquer sur le marché. Min rahin compenser, l'importation, pour compenser ce produit qui n'est pas... Non. Nous avons dit que nous n'avons pas le droit de faire de la sorte. Par le passé, nous avons deux exemples qui nous permettent de méditer le truc, la situation. Nous avons l'exemple Khalifa et nous avons l'exemple Tonic. Tonic, Dieu merci, elle fonctionne aujourd'hui. Parce qu'on a eu une approche pragmatique, une approche économique. Elle fonctionne. Khalifa n'existe plus. Et combien de postes d'emploi on a perdu? Beaucoup. Beaucoup de gens ont souffert de cette situation. Alors c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de rééditer le scénario Khalifa aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a interpellé le gouvernement pour dire qu'il y a nécessité de désigner des administrateurs qui protègent les intérêts de l'État, bien sûr, mais qui permettent aussi le fonctionnement de ces entreprises. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été... Il y a eu un CIM
qui a été consacré spécialement pour cette question. Il y a eu une décision et elle commence à s'appliquer pour QJC, pour le TRHB TMC. Mais dernièrement, nous avons constaté qu'il y a une autre entreprise qui nécessite ces mesures, Fertial, qui est aussi dans la même situation. Vous savez, elle est détenue à hauteur de 49% par un groupe espagnol, 34% par l'entreprise des mines, comment ça s'appelle, Asmidal, et 17% par Haddad. Donc, à cause des 17% de Haddad, il y a eu blocage des comptes, la même situation que QJC, Tahkout et le TRHB. On a déjà tenu des réunions avec le représentant des travailleurs, avec le directeur général, parce que la gestion a été confiée à la partie étrangère. Et je crois que nous sommes en train de s'acheminer vers la solution définitive de ce cas, comme on l'a fait pour QJC, TRHB et TMC. Sur un autre plan, il y a aussi, bon, ce n'est pas les mêmes causes, mais aussi on est inquiété par ces derniers jours par ce qui se passe à, comment on appelle l'aviation, Aigle Azur. On est interpellé par la situation d'Aigle Azur. Vous savez qu'elle va droit vers la liquidation. Donc, elle exerce en Algérie sous forme d'une SARL, de droit algérien. Elle a quelque chose comme 350 à 400 travailleurs. Et on est inquiet pour le sort de ces 400 travailleurs. Nous avons appelé certains représentants de cette entreprise. Nous allons le voir cet après-midi, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut protéger les intérêts de ces 400 travailleurs. Cette entreprise, elle a des actifs, elle a de la trésorerie. Bon, il y a des problèmes qui se passent de l'autre côté de la mer. Ils ont jusqu'à demain 13 heures pour décider où c'est la liquidation, où c'est la reprise. Et on croit savoir, parce qu'on est en train de suivre la situation de près, on croit savoir que Air France est peut-être intéressée. On va voir. Maintenant, si Air France va les reprendre, tant mieux. Nos travailleurs seront protégés. Maintenant, si on va vers la liquidation, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire ensemble pour essayer de protéger les intérêts de ces 400 travailleurs, donc de ces 400 familles. La première question, je reviens à votre première question. Vous avez donné certains exemples, mais moi je vous dirais que d'entreprise, mais je vous dirais que c'est la situation de tous les travailleurs algériens. Elle ne se limite pas à une ou deux ou trois entreprises. J'ai dit que nous devons travailler dans un sens pour fortifier notre économie, rendre notre économie performante. Et de la performance de notre économie, on peut tirer le bien-être du travailleur. C'est vrai qu'il y a les revenus des travailleurs qu'il faut améliorer et on va tout faire pour cela, ensemble, mais il y a aussi les conditions de travail. On doit aussi améliorer les conditions de travail, c'est quelque chose de très important. On a aussi un autre aspect, la santé dans le monde du travail. لازم نردوا la médecine du travail. C'est vrai en termes de loi, ça existe, et c'est bien. On a l'une des meilleures lois par rapport à la protection, mais sur le terrain, n'est pas appliqué. Et là, on peut faire ouvrir un chantier énorme avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé pour rendre performant cet aspect. في بعض الأحيان يقترب من الحقيقة وفي بعض الأحيان فيه كل الحقيقة. Ou le défi futur تحدي تاع المستقبل ماهوش تحدي تاع لاباتشا سليم وحده، تحدي تاعنا كلنا جميعا. حقيقة كل له مسؤوليته لكن كل له دوره. J'ai posé la question au ministère du Travail, vous pouvez le faire. Dites-leur, est-ce qu'ils ont le nombre d'adhérents des syndicats autonomes? Quoique je n'ai aucun problème avec les syndicats autonomes. On est complémentaires, même s'il y aura des projets futurs pour travailler ensemble dans l'intérêt des travailleurs. Marhaba. Maintenant, est-ce que vous avez des statistiques fiables qui vous permettent
de dire que العمال راحوا لكم تقول لي راحوا لكم انا نقول لك ما راحوش فهمتني chacun exprime son avis par rapport à ses convictions et à sa position par rapport à ses convictions et sa position. J'accepte votre avis, mais je vous dirai que là, le ministère du Travail doit faire un travail dans ce sens, doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans la base syndicale, tous azimuts, que ce soit UJTA ou syndicat autonome. Aujourd'hui, on doit avoir des statistiques fiables qui permettent d'évaluer chacun, mais de venir comme ça et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici alors? Là, si reste que moi, je rentre chez moi et merci, c'est bon. Tu vois? Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le problème, c'est la confiance. C'est ça le véritable problème. C'est comment rendre la confiance à cette base. Aussi, oui. Bien sûr, c'est très important de travailler. Comment la rendre confiance? En l'impliquant dans la gestion de son organisation. Il faut qu'elle devienne l'élément principal de l'organisation. Il faut que tout tourne autour de cette base. Ce n'est pas comme par le passé, on décide et ils exécutent. Je vais revenir un peu à l'histoire, malgré que je suis jeune, mais parce que le minimum, c'est pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. L'indépendance de l'UJTA. En 1965, il y a eu déjà la première tentative par les dirigeants de l'époque. Ce qu'on appelait Taura. La direction nationale de l'UJTA de l'époque ne s'inscrivait pas dans cette logique. Elle a essayé d'assumer sa propre position. Malheureusement, il y a des répercussions négatives sur cette équipe dirigeante. S'il vous plaît. Il y a eu des répercussions négatives sur cette équipe dirigeante. Ils n'ont pas pu y aller loin dans ce projet de consacrer l'indépendance de l'organisation. Et dans la vie, il n'y a pas tous les jours des occasions pareilles. Il y a eu une autre occasion, en 89, avec la nouvelle constitution, qui consacre le multipartisme et la pluralité syndicale. Donc en 90, les dirigeants de l'époque de l'organisation, le secrétariat national de l'époque, ils ont voulu travailler pour l'indépendance de l'organisation. Bien sûr, il y a plus avec la nouvelle constitution, mais nous voulons consacrer dans le fonctionnement l'indépendance de l'organisation. Malheureusement, il y a eu une tragédie qui s'est accaparée les efforts de tout le monde, et tout le monde a versé dans la défense de la République, et on a encore une fois passé cette occasion. La troisième occasion, c'est aujourd'hui. La troisième occasion, c'est aujourd'hui, où on est en charge de la suivre. C'est vrai que nous allons tout faire pour concrétiser l'indépendance de l'organisation de toute tutelle, qu'elle soit cachée ou visible. Et nous allons tout faire pour cela, parce que l'indépendance de notre organisation va nous permettre de constituer un baromètre sérieux, un baromètre qui peut nous indiquer des choses. Si par le passé, les voix pouvaient s'élever pour montrer les réalités des choses, vous n'allez pas nous complexer. Je ne sais pas. Mais votre question ne nous complexe pas. Donc, vous croyez qu'on va rester en marge d'une situation qui va يعني تعود بالخير ولا بالشر العمال تاعنا. On va pas rester en marge, on va jouer notre rôle. Si on croit qu'un candidat est en danger pour la classe des travailleurs, on va le dire. Les travailleurs تاعنا on n'est pas avec tel candidat. Mais on ne va pas choisir par rapport aux candidats. Les autres. أنا الإنسان اللي يجي غدوة يقول لك أنا جيت بريفاتيزي على ترونس. Vous croyez que راح نمشي معاه؟ J'ai pas le droit de dire ما نمشيوش معاه. سمحوا لي. Ça c'est de la dictature دركا. Maintenant, vous êtes en train d'exercer de la dictature sur cette organisation. Il ne faut pas nous enlever nos droits. On est une catégorie très importante de l'Algérie, parce qu'on est les travailleurs, les gens actifs, les citoyens actifs.
On est les citoyens actifs. Et vous voulez nous enlever notre rôle juste parce que نتسموا IGTA. نخرجوا l'IGTA هذه c'est un patrimoine. اسمحي لي l'IGTA هذه c'est un patrimoine de toute l'Algérie. Elle est née un certain 24 février 56. Elle a fait l'indépendance de l'Algérie. Elle a travaillé pour Tchid el-Watani. Elle a défendu la République et elle continuera à le faire. Elle continuera à faire la défense des travailleurs, des entreprises, tout ce qui s'ensuit. Alors, s'il vous plaît. Et donc, les arrière-pensées, vous avez des questions directes, je répondrai direct. C'est direct, ça. Donc, pour dire, voilà, on continue. Non. Moi, je suis de la nouvelle génération. Et je compte aider la nouvelle génération à la promotion de la nouvelle génération pour atteindre des postes de responsabilité au sein de cette organisation. On compte faire une révolution de cette organisation. Alors, s'il vous plaît, ما تكومبلكسيوناش وما تمدوش علينا معلومات خاطئة للرأي العام. هذا جاب لي ربي, il est bien confortablement assis dans son siège du Parlement et qu'il est là. على بالك حنايا les Algériens سهل عندنا la critique elle est très facile. راه قاعد في السياج تاعو تاع البرلمان وراه يديسيدي ويتهم وشكون جا وشكون ما جاش, شكون جا من عند العصابه وشكون جا من عند الشعب. On le laisse dans son rôle, je lui réponds pas. Qu'il continue à faire de la critique. Ça ne m'intéresse pas de faire de la critique, ça m'intéresse de chercher des solutions. S'il y a quelqu'un qui veut chercher des solutions avec nous, marhaba, on est là à discuter معاه. Si la critique, احنا les Algériens سهله la critique, في الفوتبال la critique, واش تحبي la critique, احنا ساهلين. Mais maintenant, est-ce que définitivement on va se mettre autour d'une table et chercher les solutions ensemble? Tout le monde connaît les mots de l'Algérie. كان عارفوا ce qui ne marche pas en Algérie. Est-ce qu'on est prêt à s'asseoir autour d'une table et de discuter avec responsabilité et de mettre en exergue les solutions qui peuvent participer à l'épanouissement de cette Algérie, qui peuvent participer à la construction de l'Algérie de demain, la nouvelle Algérie. هذا ما كان. لا كاين ناس مطرح هذا رانا هنا واجدين نهضروا معاهم. سي كريتيكي بور كريتيكي ديسيدي شكون اللي جاب هذا وشكون اللي جاب هذا. On n'est pas dans cette configuration. الضرائب للخزينه المعلوميه يجي من العامل. اذا هنا ما فيش عداله، لازم باش نرجع للعداله نعاود رد لامبو سور لا فورتون باش نكومبونسي النقص اللي راح نقصوا للخدام. لازم الخدام نقص له باش يكون عنده ليرجي، نقص لهم ليرجي، وهذاك العجز اللي يكون في الخزينه نعاود نردو مع توسيع لاسيات دي زامبو وبوركوا با لامبو سور لا فورتون. لازم ترجع. القدره الشرائيه شوف القدره الشرائيه بولين فو ساتاكي على انفورمال. لازم نعاود نخدم مع بعضنا بعض باش ننظم السوق الجزائري. كي ننظم السوق الجزائري تكون انتراسابيليتي في لي فاكتور، انتراسابيليتي في لاكت كوميرسيال، في الشيك، تو سكي سونسوي. بهذه الطريقه نقدر ننظم السوق. مي بالطريقه اللي رانا نمشي بها اليوم راه السوق عشوائي. حنا نقول كاين واحد القاعده يقول لك طالب l'offre et la demande. La loi de l'offre et la demande détermine les prix. Mais on n'a pas d'offre et de demande.